Voilà, retour en direct avec nos invités. Delphine. Bonsoir Arnaud. Bonsoir, c'est une nouvelle soirée électorale qui commence avec ce second tour des élections régionales évidemment. Second tour sous tension, bien entendu, avec des résultats. Aucune région Front National, aucun président de région. C'est la première information, bien entendu. Et puis on va bien sûr commenter un certain nombre de résultats qui, pour certains d'entre eux, eh bien, sont encore tangents. Je pense notamment à la Normandie, l'Île-de-France. On en parlera, c'est une région très importante, à très fort budget, le plus gros budget régional, avec une courte tête d'avance pour Valérie Pécresse. Voilà les enjeux, et puis des abstentionnistes qui se sont bien mobilisés à l'occasion de ce second tour des élections régionales. Les Français sont allés voter ce dimanche. Tout de suite, eh bien, Marion Lefebvre pour un point complet justement des résultats. Marion, c'est à vous. Bonsoir Arnaud, bonsoir Delphine. Et je vous propose tout de suite de découvrir cette carte des résultats ce soir des régions au second tour de ces élections régionales. Vous voyez une carte rouge et bleue. Pas de région pour le Front National. La droite, le centre et la gauche se partagent donc la France. Parmi les régions qui basculent à droite et au centre, vous avez Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Auvergne-Rhône-Alpes, Alsace, Champagne-Ardenne-Lorraine ou encore l'Île-de-France. Des régions qui restent à gauche, la Bretagne, l'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes ou encore Languedoc-Roussillon, Midi, Pyrénées. Nous y reviendrons en détail. Tout d'abord, la participation à ces élections régionales avec un taux d'abstention ce soir au second tour de 41,8%. C'est 8 points de participation supplémentaires. La mobilisation pour ce second tour des élections régionales est donc plus forte que pour le premier tour. Je vous propose tout de suite d'écouter le Premier ministre Manuel Valls et le président du parti Les Républicains Nicolas Sarkozy. Ce soir, aucun soulagement, aucun triomphalisme, aucun message de victoire. Le danger de l'extrême droite n'est pas écarté, loin de là. Cette mobilisation en faveur de nos candidats du second tour ne doit cependant sous aucun prétexte faire oublier les avertissements qui ont été adressés à tous les responsables politiques, nous compris, lors du premier tour de ces élections régionales. Après ces premières déclarations politiques, découvrons maintenant ensemble les résultats région par région. Et on commence avec les deux duels de ces élections régionales. Provence-Alpes-Côte d'Azur, où Christian Estrosi, le candidat Les Républicains et du centre, est arrivé en tête avec 54,8% des voix. Vous le voyez, devant Marion Maréchal Le Pen à 45,2%. Nous passons au Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Là encore, les Républicains et le centre sont arrivés en tête avec Xavier Bertrand, 57,7% devant Marine Le Pen à 42,30%. Allons écouter tout de suite ces deux candidats, Xavier Bertrand et Marine Le Pen. Je remercie les électeurs d'avoir protégé notre belle région. Je remercie aussi les électeurs de gauche qui ont clairement voté pour faire rempart, ainsi que ceux qui s'étaient abstenus. Par rapport à la dernière élection régionale, en 2010, nos listes passent de 9,17% à 30% des voix en ce second tour, soit 5 ans plus tard. Et en Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, région également convoitée par le Front National, c'est Philippe Richert pour les Républicains et le centre qui est arrivé en tête avec 47,9% des voix. Devant le Front National, Florian Philippot, puis Jean-Pierre Masseret, candidat d'Hiver Gauche, que vous allez tout de suite écouter. C'est les citoyens qui ont parlé aujourd'hui. Ce ne sont pas les appareils qui ont parlé aujourd'hui. Ce sont les hommes et les femmes qui se sont déplacés. Ils ont fait barrage. Nous avons un groupe, nous aurons un groupe d'hommes et de femmes de gauche. Nous continuerons à exprimer ce que nous sommes.
Voilà donc pour Jean-Pierre Masseret qui avait poursuivi donc pour ce second tour contre les consignes du Parti socialiste. En Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, le Parti socialiste devance le Front national avec Carole Delga, 44,6% des voix. On poursuit avec les autres régions conservées par la gauche. Le centre Val-de-Loire où François Bonneau est arrivé en tête avec 35,5% des voix devant Philippe Vigier avec 34,3% des voix. Puis nous poursuivons en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. C'est Alain Rousset pour le Parti socialiste qui arrive en tête avec 44,1% des voix devant Virginie Calmel, 34,2% des voix pour la droite et le centre. La Bretagne où le ministre candidat Jean-Yves Le Drian arrive en tête avec un score de 51,30% des votes. D'autres régions, elles, sont gagnées par la droite avec l'Île-de-France. D'après les premiers résultats, Valérie Pécresse devance Claude Bartolone avec un score de 43,6% des voix. Le socialiste a lui 41,9% des voix. Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez est arrivé en tête avec 40,5% des voix. Puis les Pays de la Loire, Bruno Retailleau est également arrivé en tête. Vous allez le voir apparaître, 42,30% des voix devant le socialiste et le Front national. Voilà Delphine, Girard, Arnaud, Ardouin pour cette carte de France et ses résultats du second tour des élections régionales. Merci Marion, le débat a déjà commencé. Je vous présente tout de suite donc mes invités. Christophe Borgel, bonsoir. Député de Haute-Garonne, secrétaire national au PS en charge des élections. Vous étiez évidemment aux premières loges et on va en parler avec vous dans quelques instants. Jean-Vincent Placé, bonsoir. Sénateur de l'Essonne, président du groupe écologiste au Sénat. Merci d'être avec nous. Alain Joyandet, bonsoir. Sénateur Les Républicains de Haute-Saône. On verra les résultats justement de Franche-Comté-Bourgogne dans quelques instants. Et puis avec nous Marie-Christine Arnautu, bonsoir. Députée européenne et vice-présidente du Front national. Merci à vous quatre. D'abord Christophe Borgel. C'est vrai que on a envie de se demander ce soir, d'écrire les articles de presse avant demain matin. Qui a gagné? Vous avez le sentiment d'avoir gagné cette élection régionale ce soir, Christophe Borgel, avec les résultats qu'on a vus dans le journal de Marion Lefebvre? Est-ce que c'est une victoire des socialistes? Une première chose pour laquelle c'est une victoire d'un combat que nous avions engagé en cette campagne et sur lequel nous avons été nets au soir du premier tour, c'est qu'il n'y ait aucune région pour le Front national. C'était pas donné au soir du premier tour. Tout le monde disait que Mesdames Le Pen, dans le nord et dans le sud, allaient l'emporter. J'avais dit attention, la Bourgogne, ça va s'avérer très serré. On a eu une situation particulière dans l'Est. Les socialistes ont eu une très grande clarté en choisissant leurs valeurs, leur rapport à la République, plutôt que le choix de préserver des postes pour la gauche. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une victoire. Nous avions appelé à la mobilisation, au sursaut républicain. Et les électeurs se sont déplacés. Même s'il y a encore beaucoup d'abstention, les électeurs se sont déplacés. Et nous constatons qu'après un premier tour où la gauche a été divisée, elle fait bien souvent un score supérieur au total gauche. C'est le cas en Île-de-France, on est largement au-dessus. Et on voit qu'en Île-de-France, la victoire de Mme Pécresse est liée au fait que une partie des électeurs Front national se sont déportés, non pas reportés, puisque le FN était là, mais déportés sur elle, puisque le Front national semble perdre entre 4 et 5 points en Île-de-France. Vous en pensez quoi, là, regardez? Notamment dans votre région, Bourgogne-Franche-Comté, Serré. où là, eh bien, le Parti socialiste arrive en tête. Déjà sur le résultat global, quand même, d'une manière totalement objective, sur les 12 régions métropolitaines, 7 reviennent ce soir à la droite, si j'ai bien compris, et 5 à la gauche. Bon, on peut quand même pas dire que ce soit une victoire du parti au gouvernement. Je rappelle que toutes ces régions étaient gérées par le Parti socialiste et présentaient des présidents ou présidentes sortantes. Donc deux candidats où les listes, il y a eu le retrait des listes socialistes, faut-il le rappeler. Bien sûr, mais dans les autres régions, ce n'était pas le cas. Je rappelle quand même qu'on a gagné ces régions-là avec des triangulaires particulièrement compliqués, avec un Front national historiquement haut, et que malgré ça, les Républicains et les centristes dans leur union ont remporté ces régions. Donc, on va pas faire comme chaque soir d'élection, tout le monde a gagné, tout le monde a gagné, tout le monde a gagné, tout le monde a perdu. Bon,
Mais quand même, objectivement et quantitativement, si on regarde nos résultats de 2010, alors, parce que ce qui est quand même bien, si on veut faire un peu d'objectivité, juste un mot pour dire que il faut juste comparer les élections régionales 2010 avec les élections régionales 2015. Je pense que si on fait cette comparaison-là, je ne sais pas si on a gagné, chers collègues, mais en tout cas, nous, on n'a pas perdu. Écoutez Valérie Pécresse d'abord, qui est donc annoncée vainqueur en Ile-de-France, région importante. Elle était observée, cette région. La campagne fut rude pendant l'entre-deux tours. Écoutez Valérie Pécresse. J'ai bien conscience d'avoir rassemblé les voix qui viennent de tous les horizons politiques et qui attendent beaucoup de nous. J'ai aussi conscience que votre vote n'est pas un chèque en blanc, mais un vote exigeant. Jamais notre belle région n'a été aussi meurtrie, fracturée et n'a eu autant de défis à relever. Je serai la présidente de tous les Franciliens. Je n'oublierai personne, je n'oublierai aucun territoire. Je serai une femme libre, ni la femme d'un camp, ni celle d'un parti ou d'un lobby. La région Marie-Christine Arnautu, je voudrais vous entendre sur les résultats du Front National. Aucune région, finalement, remportée par le parti Marine Le Pen. Certes, aucune région, c'est vrai, mais plus de 6 millions d'électeurs. On n'a pas encore le nombre d'électeurs de ce deuxième tour. Un projet qui s'est construit autour de Marine Le Pen et qui était un projet très clair. Alors que, vous l'avez dit, monsieur, le projet de nos adversaires politiques était en matière de sécurité, d'immigration, de fiscalité, battre le Front National, battre le Front National, battre le Front National. Bon, c'était quand même un peu réducteur. Moi, je crois plus sérieusement que ce soir, nous nous trouvons face à un braquage républicain. Hein, j'ai eu beaucoup de témoignages de nos électeurs, et même d'ailleurs de gens qui n'ont pas forcément voté pour nous, voyez-vous, aujourd'hui encore, et qui sont exaspérés par cette campagne et par déjà les quelques discours que nous avons eu l'occasion d'entendre depuis 20 heures. Voilà, la bonne nouvelle quand même aujourd'hui, c'est, même si moi j'ai l'impression un peu que décembre 2015 c'est un remake d'avril 2002, hein, puisqu'on a vécu à peu près la même chose, à une différence près quand même, c'est qu'avril 2002 c'était à peine 18%, décembre 2015 c'est plus de 30%, largement au plan national et seul. Donc, nous sommes effectivement face à une recomposition de la classe politique en général, avec cette fois-ci deux camps extrêmement distincts. Le camp de RPS, je vais les appeler comme ça, hein, puisque l'UMP a changé de nom, mondialiste, européiste, immigrationniste. J'entends Madame Pécresse, mais Madame Pécresse fera exactement la même politique que Monsieur Huchon, ça c'est évident. Et puis de l'autre côté, eh bien effectivement, le parti des patriotes, le parti des nationaux, et je dirais tant mieux, parce que il n'y aura normalement plus d'élections avant la présidentielle. Nous allons sans doute entendre, je ne me fais aucune illusion, pendant 18 mois, la même chose, les mêmes invectives, les mêmes insultes, les mêmes propos totalement irresponsables, comme on a entendu de la part de M. Manuel Valls. Et vous dites quoi, aux élus de droite, de franchir le cordon sanitaire, de venir vous rejoindre, ce que vous nous dites ce soir? Les élus, je ne leur dis rien. Ils ont pris leurs responsabilités et je pense que maintenant, moi ce soir, je préfère être à ma place qu'à la leur, parce que ça va être quand même assez compliqué. On va s'en placer. On a entendu ce mot de braquage républicain. Voilà. Non, il n'y a pas de braquage républicain, parce que il y a eu juste un vote au deuxième tour. Et Madame Arnautu, on le voit d'ailleurs et on l'entend dans votre discours, c'est un discours strictement de protestation, de contestation. Incontestablement, continuez à penser ça et à dire ça. Incontestablement, c'est un écho. On l'a vu au premier tour. Mais d'évidence, et ça, je me satisfais de ces deux choses-là ce soir, c'est d'une part zéro région Front National, d'autre part le sursaut républicain et la mobilisation des citoyennes et citoyens républicains qui ont fait en sorte que justement mais les autres sont ce discours-là. Non mais Madame Arnautu, il y a eu un vote. Non mais les autres citoyens, excusez-moi, les 30% de citoyens sont quoi si ce n'est républicain? J'ai du respect, y compris pour certains de ceux qui ont voté pour vous, qui sont en colère, dans la qui sont difficulté, désespérés. dans l'espérance. Oui, mais j'en ai beaucoup dans mon département de l'Essonne, je le vois. Je dis juste une chose, c'est que vous ne progressez pas dans l'entre-deux tours parce que justement, il y a une forme de plafond de verre dont je me réjouis, auquel nous avons contribué et qui font en sorte que, certes, et je poursuis mon propos,
nous avons, la gauche, gagné, et les écologistes rassemblés, 5 régions, mais il y a aussi 3 régions gagnées par les Républicains où nous avons appelé à voter au 2e tour. Donc ce n'est pas non plus une grande satisfaction, je le dis, mais au moins c'est une réalité. Sans compter la région Alca où Solferino avait appelé aussi à voter pour le candidat Richert. On nous avait promis il y a 6 mois un raz-de-marée bleu républicain. C'est une défaite socialiste il y a 6 mois. Non, mais une débâcle. On nous a annoncé une débâcle, une déroute. Et quand certains, donc Christophe Borgel et moi-même, disions nous aurions peut-être la possibilité de garder 5 régions, nous subions des colibés. Nord-Pas-de-Calais en PACA, c'est déjà pas le signe d'une déroute selon vous? Non. Le fait d'avoir à sacrifier des candidats socialistes? Ça n'était pas bon au premier tour. Nous en avons tiré les conséquences. Qu'est-ce qu'on aurait dit si on s'était maintenu dans ces régions ce soir, si nous n'avions pas pris nos responsabilités? Mesdames Le Pen serait à la tête de ces 2 régions. On va continuer ce débat, Jean-Vincent Placé. Et juste une phrase tout de même. Rapidement. Et après, on ira faire un tour en Nord-Pas-de-Calais. La majorité. Et juste une phrase, Alain Joyandet, si vous êtes d'accord. Je dis et je déplore, parce que certes, la mobilisation à gauche a joué, mais tout de même, il y a aujourd'hui un sujet qui est celui du tripartisme. Et donc le fait qu'on soit aussi divisé sur à cette gauche nouvelle les offre écologistes politique. au premier tour, ça ne nous a pas aidés. On va revenir aux écologistes. Quand je vois les divergences qui s'estompent en 12 heures, on fusionne les listes. Pourquoi faire 3 mois de campagne? On va aller à Hénin-Beaumont où nous attend. On va quitter. On retourne à Hénin-Beaumont justement en direct. Sur ce sujet-là. Paul Bouffard est avec Michel Guignot, un proche de Marine Le Pen, conseiller régional. Allez-y, Paul. Oui, Michel Guignot, le conseiller régional. Michel Guignot, défaite ce soir en Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Comment vous qualifiez cet échec? Écoutez, c'est un échec relatif tout de même. Oui, bien sûr, nous aurions préféré gagner. Quand on se présente à une élection, en général, c'est pour gagner. Aujourd'hui, on peut constater tout de même que seul contre tous, le Front National réalise un score qu'aucun parti politique n'a atteint. Nous faisons plus de 40% aujourd'hui. C'est particulièrement encourageant pour les prochaines élections à venir. Mais il y a aussi le fait de cette alliance, ce mariage contre nature, de la carpe et du lapin, entre l'UMP et le PS, où les responsables politiques ont, je crois, outragé la démocratie. La véritable photographie politique de cette région, notamment, c'était au soir du premier tour, et la volonté des électeurs, bien sûr, a été bafouée par les décisions des états-majors politiques, et le mot UMPS prend toute sa résonance aujourd'hui. Vous étiez il y a quelques instants, juste avant cette interview, avec Marine Le Pen dans les coulisses de cette salle François Mitterrand, ici à Hénin-Beaumont. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Comment était-elle? Écoutez, on regarde les commentaires et les leaders politiques, je crois comme beaucoup de Français ce soir à la télévision. Et puis nous parlons d'avenir. Nous passons déjà dans l'après de cette élection. Nous allons œuvrer au Conseil régional de Picardie-Nord-Pas-de-Calais comme nous l'avons fait précédemment. Dans l'opposition, nous savons faire et nous allons défendre les propositions que nous avons faites aux habitants de cette région. Nous allons les défendre pied à pied. Et puis nous allons aussi faire en sorte de les représenter au sein de cette nouvelle Assemblée, et nous allons essayer de faire en sorte que cette opposition soit constructive, mais particulièrement dynamique. Alors la participation a été bonne. Aujourd'hui, on l'a vu, beaucoup d'électeurs se sont mobilisés contre vous. Oui, il y avait 9 listes au premier tour, il en reste 2 au premier tour. Donc il y a 8 listes en gros qui ont fait campagne contre nous, mais avec des moyens particulièrement, je pense notamment au Premier ministre, je crois que ça n'a pas grandi la République. Je pense également que le fait de s'asseoir sur les bulletins de vote de 6 millions de Français qui aspiraient à un changement, de la manière dont les choses se sont faites, une véritable combination politique, tout le monde l'a compris, tout le monde l'a vu, bien évidemment. Donc aujourd'hui, ça pose un problème, effectivement, un problème démocratique. Merci Michel Guignot. Vous voyez, la salle derrière moi est en train de se vider. C'est la fin de soirée ici au QG de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. Merci Paul Bouffard en direct d'Hénin-Beaumont. Alain Joyandet, quand même sur la stratégie de Nicolas Sarkozy, ni retrait ni fusion, elle a été critiquée. Hervé Mariton était sur ce plateau. C'est vrai qu'il considérait que Nicolas Sarkozy finalement n'incarnait pas la possibilité d'être l'alternance. Est-ce que vous soutenez ce soir Nicolas Sarkozy, dont certains annonçaient des règlements de compte dès demain, dès le bureau politique, dès 11h? Oui, Est-ce que vous le craignez? C'est un peu triste d'ailleurs. Bien sûr que je soutiens Nicolas Sarkozy. J'ai moi-même été candidat à cette élection, enfin pas tête de liste, mais enfin j'ai moi-même participé. Qu'est-ce qu'on aurait dit au soir du premier tour si on n'avait pas fait l'union, compte tenu de la situation du pays, compte tenu de la situation d'un certain nombre de familles françaises, 1 million de chômeurs de plus que depuis que M. Hollande est là. On se serait offert le luxe
de faire deux listes entre les Républicains et l'UDI. Est-ce que vous pensez que si nous n'avions pas unis dès le premier tour les Républicains et l'UDI, est-ce que vous pensez qu'on aurait gagné l'Île-de-France, par exemple? Eh bien, je n'en suis pas sûr. Est-ce que vous pensez qu'on aurait gagné Rhône-Alpes? Eh bien, je n'en suis pas sûr. La stratégie... Dans votre région, cette stratégie n'a pas été payante. Non, mais on ne peut pas non plus appliquer tout au même moment, au même endroit, avec les mêmes conséquences. Quand on est dans une stratégie nationale et qu'on dit on donne 3 régions à l'UDI, on donne 3 régions à l'UDI. Et aujourd'hui, le bilan est positif. Moi, j'entendais dire tout à l'heure, Jean-Vincent Placé disait tout à l'heure, on a gagné 5 régions. Non, vous n'avez pas gagné 5 régions. Vous aviez 23 régions, vous les avez divisées par 2, il vous en reste 5. Ne dites pas on a gagné 3 régions. Voilà. Non, mais vous avez conservé quelques régions. La victoire, elle est clairement ce soir en nombre de régions du côté des Républicains et de l'UDI, en nombre de voix aussi, d'ailleurs. Et je voudrais juste préciser, parce que je vais aller au bout, formidable, je vais être encore plus formidable, je vais être encore plus formidable. Le Nini, j'y crois beaucoup. Le non-retrait des candidats sur lequel nous nous sommes prononcés, j'y crois beaucoup aussi. Et je pense que si demain, on voulait offrir un boulevard au Front National pour les élections présidentielles, il n'y a qu'à faire comme fait le Parti Socialiste. J'ajoute pour terminer. Il y a une stratégie, donc, il y a une stratégie. J'ajoute d'ailleurs que le Parti Socialiste, derrière les propos du Parti Socialiste, il y a une vraie stratégie pour 2017. D'ailleurs, ça fait 40 ans que ça dure. Le Front National, il a un carburant. Le Front National, il a un carburant, c'est le Parti Socialiste. Ouais. Le Parti Socialiste un peu pyromane. Alors, il gonfle le Front National, il gonfle le Front National et après il appelle au sursaut républicain 3 jours avant les élections. Je vous donne la parole parce que il vient de nous le faire. Ouais. C'est la 3e fois qu'il nous le fait dans l'histoire récente. Christophe Borgel, vous répondez, on écoute d'abord Claude Barthelone, c'est important évidemment. Écoutez-le parce qu'il y a non seulement cette défaite, mais ce qui évidemment les conséquences qu'implique cette défaite. Écoutez-le. Quant à moi, demain matin, comme je m'y suis engagé dès le début de la campagne, je remettrai mon mandat de président de l'Assemblée nationale à la disposition de Bruno Le Roux, président du groupe socialiste. Il déterminera si les députés socialistes, dont ma légitimité est issue, souhaitent ou non que je poursuive la responsabilité qu'ils m'ont confiée. Je vous remercie les uns et les autres. Christophe Borgel, votre réaction à cette défaite de Claude Barthelone et aussi aux propos d'Alain Joyandet qui accusait le Parti Socialiste d'être le carburant du Front National. D'abord, c'est une tristesse dans cette campagne parce que Claude Barthelone est un ami cher. Une fois de plus, sa réaction est d'une grande dignité. On a une défaite, je le disais tout à l'heure, en Ile-de-France, parce qu'il y a un déport du Front National. Près de 25% des voix du Front National du premier tour se sont reportées. Ça devrait vous réjouir. Attendez, je vous assure, vous allez gagner. Ça devrait vous réjouir. Vous allez gagner, écoutez. Et vraiment, moi, je ne sais pas comment vous pouvez, après ce qu'on a vécu dans cette campagne, ce qui me frappe, c'est qu'on aurait pu avoir le même discours, mot pour mot, dans ce que vous avez dit avant cette campagne. Et je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Quel est le problème? Je n'arrive pas à comprendre. Le problème, c'est quand les Français envoient un message, il faut essayer de les entendre. Et je n'arrive pas à comprendre. Mais je dirais la même chose si des socialistes disaient ce soir exactement mot pour mot. Est-ce que vous pensez que je n'entends pas le message des Français? C'était pas ça la question. La question, c'était. C'est pas ça. Mais il vous dit. C'est pas la question que je pose. J'arrive à comprendre ce que. Moi, j'ai entendu le message des Français, bien sûr. Ça, j'ai entendu. C'est bon signe qu'ils soient revenus chez les Républicains. J'ai entendu le message. Et Marie-Christine Arnaud, tu vas répondre. Et Jean-Vincent Placé. Donc, la réaction de Claude Barthelone est pleine de dignité. Sa légitimité dépend des députés socialistes. Il la remet entre les mains du président Bruno Le Roux. Les députés socialistes en parleront. J'en connais beaucoup qui, après une défaite... Parleront techniquement, c'est... Je ne sais pas, la question sera posée à la prochaine réunion du groupe, on verra bien, mais j'en connais beaucoup qui, après ce type de résultat, auraient dit rien ne change. Bon, donc, on est dans la logique. Donc il y a une forme de courage aussi chez Claude Barthelone. Absolument. Je voudrais revenir sur 2 points. D'abord, le premier, et je le dis à Mme Arnautu ou à M. Guignot qu'on a entendu, moi, je n'ai pas l'anti-Front National honteux, j'assume. Oui, je suis pour que vous perdiez. Et je veux dire à M. Joyandet, il y a 2 régions, M. Joyandet. Si ce n'est pas la stratégie du Parti Socialiste qui avait été mise en œuvre, c'est le boulevard qui aurait été ouvert au Front National. Vous dites, si on suivait la stratégie du PS, il y aurait un boulevard. Mais ce soir, M. Joyandet, dans le Nord-Pas-de-Calais et en PACA,
si les socialistes s'étaient maintenus. Vous auriez... Le score est haut quand même en Pas-de-Calais. Vous auriez Marine Le Pen élue présidente de région et Marion Maréchal Le Pen. Or moi j'assume, je ne veux pas de ça pour mon pays. Je ne veux pas que les électeurs de ma circonscription, qui sont de culture ou de confession musulmane, rasent les murs. Parce qu'un président... Attendez, je finis. Permettez. Pas trop long non plus, Christophe Borgel, on va débattre. Il faut qu'on puisse débattre quand même. Et donc moi, j'ai pas l'anti-lepénisme honteux, j'assume, j'essaie de comprendre les colères, mais heureusement, tous ceux qui sont en colère ne vont pas voter Front National. Le deuxième élément que je veux dire, c'est que pour ce qui est de la gauche, on doit entendre, et c'est l'appel à un élément d'inflexion au niveau de la politique gouvernementale, les remarques que nous ont fait, y compris les électeurs qui sont venus voter, sur les inégalités, sur la précarité, entre les hommes, sur le chômage. Et donc il faut que nous mettions encore plus qu'avant toute notre énergie dans ça. Chacun son tour. Marie-Christine Arnautu, répondez s'il vous plaît. Juste 2 minutes, juste pour dire... Non, pas 2 minutes, parce que je vois que tout le monde débatte. Marie-Christine Arnautu et Jean-Vincent Placet. Écoutez, vous êtes interpellé. Oui, mais enfin bon. Il n'a pas le FN honteux. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui, mais enfin n'empêche que ça va être quand même un peu difficile, je pense, pour vous. En 2017 Non, je parle déjà de tout de suite là. D'avoir quand même 2 grandes régions, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Nord-Pas-de-Calais, dans lesquelles aucun conseiller régional socialiste ne va siéger. Bon, moi ce que je... Oui, tant mieux pour vous, mais enfin je suis pas sûr que les électeurs et les militants... politique sur le terrain. Non, je dis simplement qu'écoutez, ça fait, je sais pas quelle heure il doit être 22h26. Oui, bon, donc ça fait 2h26 que les résultats sont connus. Toute la semaine, on nous a expliqué que, évidemment, Républicains, merci beaucoup au PS, et PS, merci beaucoup aux Républicains. Et hop, ça y est, ça recommence, la petite cuisine, la petite bagarre. Je t'ai donné cette région, tu me donnes. Le Front National a beau jeu de dire ça, d'accuser cette collusion. C'est la vérité. Les scores sont là. C'est la vérité. Je pense que Manuel Valls en tête, qui est Premier ministre de la France, soi-disant de tous les Français, porte ce soir une lourde responsabilité parce qu'il s'est arrogé le droit de parler, par exemple, de guerre civile, de mettre sur le même plan la lutte contre le fondamentalisme islamiste, après ce que nous venons de vivre il y a à peine un mois, et la lutte contre le Front National, et à décréter, finalement, quels étaient les bons électeurs, quels étaient les bruteux, les Front National et tous ces pauvres désespérés en colère. Bon, voilà, il manque quelqu'un, c'est le truand. Moi, je dis aujourd'hui, ce soir, que les électeurs ont eu énormément de courage lors de ce 2e tour et les militants ont fait un travail considérable au Front National, justement pour nous permettre d'avoir plus de 30% des voix et d'être, malgré tout, le premier parti de France, ne vous en déplaise, seul. Que je pense... Et Jean-Vincent Placet. Je pense que effectivement, en 2017, je vous donne rendez-vous, il y aura un raz-de-marée parce que les gens en ont marre de se faire traiter ainsi, et que encore une fois, cette élection prouve à quel point les états-majors politiques, ce gâteau à se partager, comme vous y êtes habitués depuis 40 ans, eh bien, sera néfaste à la démocratie. Jean-Vincent Placet, on va vous donner la parole, mais juste, on va retrouver Luc Carvounas, sénateur socialiste qui a mené la campagne de Claude Barthelone. Il est au micro de Jean-Baptiste Daouès. Alors, Luc Carvounas, vous qui avez dirigé cette campagne de Claude Barthelone, quand vous regardez les chiffres ce soir, d'après vous, qu'est-ce qui a manqué ? Déjà, on va attendre d'avoir les derniers résultats pour bien stabiliser finalement le différentiel. Bon, Claude Barthelone, évidemment, et nous tous, nous reconnaissons la victoire de Valérie Pécresse et de son équipe. Après, sur une région de 12 millions d'habitants, 6,5 millions d'électeurs, je pense que le différentiel sera entre 30 et 40 000 voix. Donc on voit bien que c'était tout ça dans un mouchoir. Voilà, nous avons mené une belle campagne. Nous pensions pouvoir l'emporter à la seule condition que, comme dans les autres régions, le FN n'allait pas reporter ses voix sur la liste de Valérie Pécresse. Bon, sa stratégie a fonctionné. Voilà, il faut le reconnaître, celle que nous dénoncions avec ses follets de l'extrême droite sur la liste de son premier tour. Et puis regardez les résultats. Moi je parle de manière objective sur des faits bruts. Aujourd'hui, le Front National du premier tour de M. Valentin de Saint-Just a voté pour Valérie Pécresse et c'est un peu le gap qui nous manque. Alors la gauche était divisée également en Ile-de-France au premier tour. Est-ce qu'il n'y a pas des reports de voix de gauche qui ont manqué aussi? Parce qu'on voit que l'écart est extrêmement serré. Tout ça, mais la gauche n'était pas plus divisée en 2015 qu'en 2010. Chacun se souvient qu'en 2010 on était dans nos couloirs respectifs au premier tour pour fusionner comme nous l'avons fait en 2015 au second tour. Voilà, il va falloir que nous regardions tout cela. Moi j'ai
écouté Valérie Pécresse dans sa déclaration, elle se dit vouloir travailler pour tous les territoires, pour toute l'Île-de-France. Ok, dont acte. J'espère qu'elle sera une présidente de région comme l'a été pendant 17 ans Jean-Paul Huchon, sans sectarisme, sans clivage, en étant attentif à tous les territoires. Mais en même temps, quand je vous signale ce peu de différentiel en nombre de voix, après on pourra tirer toutes les leçons. Mais aujourd'hui, sur le peu de différentiel, la gauche a aussi une responsabilité dans l'opposition, dans l'hémicycle régional. Et nous serons, je crois, vigilants justement à ce que, notamment les engagements dès ce soir de Valérie Pécresse, soient tenus, parce que nous avons une belle région. L'Île-de-France, c'est la plus belle région d'Europe, c'est aussi pour cela que nous voulions convaincre. Écoutez, nous avons une belle réalisation, le pass Navigo en est une. Maintenant, il y a l'alternance, voilà. Et bien, nous serons aussi au rendez-vous de l'opposition. Sur un plan plus personnel, Claude Barthelone a prévenu qu'il allait remettre son mandat de président de l'Assemblée nationale en jeu. C'est assez inédit comme démarche. Inédit, certainement, mais la personnalité même de Claude Barthelone est une personnalité atypique. C'est aussi pour ça que nous l'avions choisi, toute la gauche, pour porter cette belle aventure humaine et de projets collectifs. Mais en même temps, il a été, dès le départ, dans la vérité, d'expliquer qu'il remettrait à ses pairs son mandat de président de l'Assemblée nationale. Eh bien, ce sont ses pairs qui, dans les jours à venir, mardi prochain, en groupe du PS de l'Assemblée, décidera. Écoutez, moi, je ne suis pas député, je suis sénateur. Mais si j'étais évidemment avec mes collègues au groupe socialiste à l'Assemblée, je sais que cette question ne se poserait pas. Et à mon avis, elle ne va pas beaucoup se poser. Claude Barthelone a encore une fois porté notre étendard de gauche. Il n'a pas démérité. Regardez le score, hein, on nous donnait perdant. Hein. Sur le papier, on a perdu toutes les villes, les départements. Je crois qu'on a été au rendez-vous et en tous les cas, le résultat de Claude Barthelone est à saluer ce soir. Très bien, merci. Donc un faux suspense pour Claude Barthelone à l'Assemblée nationale. Merci Luc Carvounas. J'ai décrypté les pirogues. Voilà, retour en direct. Merci Jean-Baptiste Daoulas, parce qu'évidemment, on vit des moments comme ça dans les QG. Christophe Borgette, Jean-Vincent Placé, un petit mot et plusieurs, même si vous le souhaitez. Le débat des écologistes, c'est qu'on a eu ce débat sur des plateaux précédents. La question des écologistes, ils étaient coupés, fracturés, les écologistes. Oui, non, mais je vais dire les choses de façon très claire. Et je ne suis pas évidemment d'accord avec tout ce qu'a dit Alain Joyandet, mais sur la question de l'unité du rassemblement de la droite et du centre, nous avons quelque part le même débat en parallèle et en miroir. Oui. Et il a raison, probablement que s'ils avaient été divisés, les résultats auraient été moins bons. Et quand ça a été serré, comme en Normandie, hein, malheureusement, c'est une région que je connais bien parce que mes parents sont là-bas, 5000 voix d'écart. Et quand, à un moment, pendant 3 mois, on raconte exactement le contraire de ce qu'on dit les 5 derniers jours. C'est-à-dire qu'on tape sur le gouvernement, on trouve toujours les moyens de contester, y compris la gestion sortante à laquelle on participe parfois depuis 12 ans, 17 ans. Parce que tous ceux qui étaient là, du front de gauche aux écologistes, moi ça fait 10 ans que j'étais dans la majorité de Jean-Paul Huchon, donc ça m'a paru quand même assez raisonnable plutôt de faire la liste avec Claude Barthelone. Parce que qu'est-ce qu'on raconte depuis 10 ans ? On vote les budgets, on est d'accord, on dit tout ça est formidable aux électeurs. Et puis, bizarrement, 3 mois avant, on essaie de trouver les clivages les plus importants et on fusionne dans la seconde même. Mes amis écologistes... Ça vous a énervé, vous n'avez pas compris ça. Mes amis écologistes des Pays de la Loire. Ouais. Il y a une forme d'hypocrisie. Moi, je suis contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Mais pendant 3 mois, pendant des années, on critique le gouvernement, on dit Manuel Valls est contre. Alors ça fait 10 ans qu'on le sait, Jean-Marc Ayrault, ce sont des sujets qui sont sur la table depuis 10 ans et ça n'empêche personne de gérer ensemble pour le bien de nos citoyens et de nos compatriotes. Eh bien non, pendant 3 mois, on clive. Et puis bizarrement, parce qu'il faut, et ça c'est bien, faire face à la droite et à l'extrême droite, en 12 heures, on trouve un accord, on dit on va faire une étude, on fusionne les listes. Je pense. Eh bien, excusez-moi, et donc quand on perd comme ça de peu, eh bien la question de l'unité du rassemblement, elle est essentielle. Moi, donc vous regrettez pas, Jean-Vincent Placé, non, je ne regrette rien. Je pense que c'est un sujet qui nous importe, c'est que, y compris la défiance que nous subissons, tant d'ailleurs parfois les républicains que nous-mêmes, la gauche et les écologistes, c'est aussi parce qu'on passe notre temps de plateau en plateau à critiquer, y compris notre propre camp. À la fin, les gens ils se disent, les gens du Front National, eux au moins, ils ont l'air à peu près tous d'accord. Et donc c'est une vraie difficulté. Et moi, j'en appelle à la responsabilité, y compris quand je vois la réussite formidable que nous avons eue hier du président de la République, du gouvernement sur la conférence climat, un accord historique. Eh bien, moi, je préfère saluer ça, comme ce qui a été dit par François Hollande à la tribune de l'ONU sur la conférence climat, plutôt que de chercher des chicayas qui nous divisent. Est-ce que je viens de dire que j'étais d'accord avec lui. Est-ce que vous êtes déçu de la stratégie de vos anciens alliés d'Europe Écologie Les Verts et des Verts? Est-ce qu'aujourd'hui, le divorce est consommé à jamais? Ce que j'ai dit il y a 3 mois, c'est réalisé malheureusement.
c'est-à-dire la candidate du Nord-Pas-de-Calais qui m'avait expliqué quelle était l'alternative à Pierre de Saint-Ignon, a fini la tête de liste d'ailleurs. A fini à 4,8%. Comme justement, on était divisé en 3-4 listes. Non, mais juste une phrase, Alain Gendé. On a fini par la fin par se retirer et appeler à voter pour Xavier Bertrand pour qu'il gagne. Enfin, on voit bien que tout cela n'a aucun sens. Et là, je le dis, dans les mois à venir, pour la suite, l'appel à la responsabilité des écologistes, et y compris du Front de gauche, pour le rassemblement me paraît indispensable. Un chiffre, Alain Joyandet, important, c'est un décompte de voix qui vient du ministère de l'Intérieur. Donc le Front National a recueilli 6 387 000 voix et les forces de gauche rassemblées 6 350 000 voix. Chiffres qui nous parviennent du ministère de l'Intérieur. Le Front National a pour la droite. Et 9, c'est ça, au total 9 millions. Plus de voix pour le Front National et plus de voix qu'au premier tour d'ailleurs. Ils font plus de voix qu'au premier tour et non pas de président de région. Oui, mais c'est la démocratie. C'est le système électoral qui veut ça. C'est le système électoral qui veut ça. D'ailleurs, j'en profite. Ça vous pose pas de problème. J'en profite juste pour dire que c'est le Parti socialiste qui a remis en place avec la nouvelle loi la proportionnelle au régional. Je rappelle que nous avions voté, nous, le conseiller territorial. Mais je veux pas en faire trop là-dessus. Sur la question, mode de scrutin, monsieur. Non, nous avons voté. Non, en 2004, non. Nous avons voté en 2000. Non. Vous avez bidouillé le mode de scrutin en 2004 avec le seul espoir pour le Front National. Il y avait une proportionnelle intégrale avant. En plus, ça n'a aucun intérêt. Donc, j'aurais pas dû lancer ce débat. Je vais revenir sur la ligne. Je vais revenir sur la ligne politique. Et la stratégie politique, parce que c'est quand même important. Ce qu'a dit Jean-Vincent Placé, j'en retire pas un mot, je pourrais tenir exactement le même discours ce qu'il vient de tenir pour nous. Je dis juste, vous parliez de la stratégie de Nicolas Sarkozy. Oui. Est-ce qu'elle sera contestée demain ? Elle nous a permis, peut-être. En tout cas, elle nous a permis. La date des primaires, en tout cas, elle nous a permis de gagner sur les régionales. Elle nous a permis d'être très bien placés au premier tour et de gagner le deuxième tour. Si nous n'avions pas été élus avant le premier tour du fait des triangulaires, je pense qu'il y a au moins 3 régions que nous n'aurions pas eu. Au moins la Normandie, peut-être l'Île-de-France, et c'est pas sûr qu'on aurait eu Rhône-Alpes. C'est pas trois petites régions. Et Jean-Vincent est d'accord avec moi. Donc stratégie d'alliance de Nicolas Sarkozy, bien vu. Stratégie politique. Vous avez été plébiscité, Nicolas Sarkozy, quand même, hein, par vos têtes de liste. Écoutez, moi, on lui a plutôt demandé de rester chez lui. Moi, je suis un footballeur, la politique, c'est pas de blabla, des résultats. À un moment donné, il y a des résultats. Non, mais si vous êtes content, c'est parfait. Mais écoutez, par contre, vous êtes content ce que j'ai reçu, ce que j'ai bien reçu, et ça, il va falloir s'en occuper. Il va falloir s'en occuper très sérieusement. Je pense que ce soir, il ne faut pas qu'on fasse comme d'habitude, c'est-à-dire dire, il y a un avertissement. Et puis à partir de demain matin, eh bien, on oublie tout et on recommence comme avant. Et qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon, là, au-delà du fait de le dire. Non, mais pourquoi vous faites pas une primaire tous ensemble ? Madame, je ne vous ai pas interrompu tout à l'heure. Je vous ai longuement. Je vous ai écoutez avec beaucoup d'attention. Non, mais c'est une question. Pourquoi vous faites pas une primaire tous ensemble ? Non, mais attendez, je dis juste une chose, c'est qu'il faut entendre le message qui a été envoyé clairement, et moi je l'entends. Je pense qu'il y a un certain nombre de sujets sur la ruralité, particulièrement importante. Sur toutes les PMI, PME, il y en a 60 000 qui ont déposé leur bilan l'année dernière. Personne n'en parle. Il y a des souffrances énormes. Il y a le problème de la sécurité. Il y a la question de l'Europe. Tous ces sujets-là, il faut les mettre sur la table. Ça, je préférerais que l'on parle de ça d'ailleurs demain au bureau politique plutôt que parler des petites primaires. Ah, d'accord. Je voudrais qu'on entende tout de suite Marion Maréchal Le Pen, la candidate frontiste battue en région PACA. Il n'y a pas de plafond de verre. Ce soi-disant plafond de verre était de 25% en 2010. Aujourd'hui, il est de 48%. Combien demain ? Où est le plafond de verre lorsque nous gagnons près de 200 000 voix à l'entre-deux-tours ? Où est le plafond de verre lorsqu'ici, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous obtenons le meilleur score Front National de France ? Les vieux rentrés du RIS-Système ont été élus par défaut. Ils sont d'ores et déjà pieds et poings liés par leur compromission. Il n'y aura pas de changement avec Christian Estrosi. Voilà, le son un peu plus faible à la fin. Christophe Borgel, sur ces chiffres, plus de votants FN. Florian Philippot dit « Nous sommes ce soir toujours le premier parti de France ». Donc c'est vrai que c'est une victoire triste, comme dit Jean-Christophe Cambadélis. C'est le paradoxe de cette élection. Sans joie, j'ai reformulé. Très bien, mais les voix de la gauche, je rappelle qu'il y a 2 régions où la gauche était absente, et il y en a une troisième où la quasi-totalité des élus importants socialistes
appelé à faire battre le Front National. Et donc, Bourgel, si vous revenez là-dessus, franchement, si vous revenez là-dessus, j'ai pas pu vous répondre tout à l'heure, mais si vous aviez été plein de sincérité, moi, j'ai rien demandé pour le retrait des candidats. Et notre parti non plus. on en a gagné. Si On a vous gagné aviez en été- Bourgogne. Arrêtez si votre vous- cinéma, monsieur justement, Joyandet. mais peut-être, mais Depuis si le début vous de la aviez soirée, été- je vous si écoute vous avec aviez politesse, été- si vous faire aviez du été blabla plein de politicien. sincérité, vous On a deviez- gagné. vous deviez retirer votre Arrêtez candidat. votre cinéma, on a Troisième, gagné. c'était la roulette russe. Et on a gagné. C'était la roulette On a russe. gagné, donc arrêtez. Vous Ouais, êtes ouais, troisième. vous avez joué la Vous roulette êtes russe. troisième. Vous étiez Vous troisième. êtes troisième. Mais vous êtes troisième ce Bon, il y a eu soir. un débat sur les forces de gauche rassemblées ou simplement les socialistes. Ce débat a été posé. On l'a dit clairement, dans les régions où la gauche était en situation de l'emporter, il n'était pas question qu'elle se retire. Donc, la règle était claire. Mais donc, le score de la gauche doit être quand même, attention, vous ne pouvez pas annoncer un score comme ça, il y a 3 régions, 2,5 on va dire, où la gauche était pas représentée. Non, moi, il y a une réalité. Ça serait faire un score légèrement inférieur à celui qu'il avait fait au premier tour. Dans une élection présidentielle, même quand quelqu'un gagne avec 55, il y a 45% des électeurs qui ne voient pas leur choix représenté. Donc c'est la loi de la démocratie. À 50 plus un pouillème, ou en triangulaire, juste au-dessus de 33, on a gagné. Et les autres, à partir du moment où quelqu'un a gagné, il lui est confié la gestion de la collectivité, les autres sont représentés. Le Front National va être représenté mieux qu'il ne l'a jamais été, mais ils ne peuvent pas diriger. Le problème, c'est qu'il faut gagner. Et oui, moi j'assume, je le redis, juste un tout petit je mot. ferai toujours tout ce qu'il faut pour que le Front National ne gagne pas. Vous êtes en charge des élections. Est-ce qu'il faut que les deux gagnants ce soir, en PACA et en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, fassent un geste concret en direction des électeurs socialistes? Est-ce qu'il faut symboliquement quelque chose pour les remercier? Il y a d'abord... Vous l'attendez ça Il y a, Valérie Pécresse a dit, elle, ce n'est pas un chèque excusez-moi, en blanc, je on serai n'a la pas présidente fait- de tous les on n'a Franciliens. Ce que nous avons fait, nous l'avons fait par conviction. On ne l'a pas fait en demandant quoi que ce soit. Il y a une première chose. M. Estrosi et M. Bertrand, M. Richard aussi d'ailleurs en Alsace, ont fait campagne dans ce second tour en mettant clairement une ligne par rapport aux thèses et aux propositions défendues par le Front National. Ils ont fait une campagne de gauche, je Mais confirme. je ne parle pas des électeurs, je parle du Front National, de ce qu'il défend. Ils ont fait une Et campagne donc de la gauche. première chose que je leur demande, c'est pendant les 6 ans qui viennent, d'être conformes à cette orientation-là. C'est-à-dire pas une mesure, pas un propos, pas une action qui résonne avec ce que propose le Front National. Le deuxième élément, M. Bertrand l'a dit de façon très digne, je le reconnais ce soir, il a conscience qu'il représente dans le vote ce soir quelque chose de plus large que son camp. Il doit l'incarner dans l'action qu'il va conduire. J'aimerais s'en placer. Je voudrais quand même revenir avec vous sur... Vous êtes associé, uni avec Claude Barthelone. Est-ce que ce soir, il faut recomposer la gauche écologiste, Europe Écologie Les Verts, dont on sait que ce parti est divisé par de grandes tendances, comme celle qui divise d'ailleurs le Parti Socialiste? Est-ce qu'on doit redessiner la carte politique? Est-ce que c'est le moment? Voilà, est-ce que c'est le moment sous la pression du Front National notamment? Il y a incontestablement une pression sur le fond. Donc déjà, il faut apporter des réponses de fond, tant sur la mondialisation, sur l'Europe, sur la situation des frontières, ne pas écarter d'un revers de main les questions liées évidemment à l'immigration. Il faut aborder ces sujets de fond et puis peut-être de ne pas le faire de façon aussi naïve parfois ou laxiste qu'une gauche qui est de plus en plus d'ailleurs étroite au niveau de la population française. Et moi, je suis écologiste de conviction et j'assume de tenir ce langage-là très clairement. Après, donc, il faut aborder vraiment le débat de fond. Et puis, de la même manière, il y a deux choses à faire. D'une part, moi, de même, j'appelle à une inflexion écologiste depuis longtemps, et sociale, sur la précarité, sur les services publics, sur les questions de fiscalité, et sur aussi les questions démocratiques et institutionnelles. On ne peut pas, et c'est un vrai sujet, faire en sorte, moi je le dis devant Mme Arnautu, mais je l'ai toujours dit, on peut pas, c'est pas normal qu'à 25%, il n'y ait que 2 députés. Ça n'a aucun sens. Parce que l'Assemblée nationale doit représenter l'ensemble des sensibilités politiques. Donc il y a des réponses de ce type-là à apporter de la part du gouvernement. Et moi, je souhaite que derrière Manuel Valls, ces réponses soient apportées dans les semaines et dans les mois qui viennent. Puis d'autre part, mais c'est une cohésion d'ensemble, retrouver cette cohésion sur le fond et sur le plan y compris institutionnel. Jean-Christophe Cambadélis avait appelé à une alliance des forces de gauche et des écologistes rassemblés. Elle me semble, je l'ai déjà dit, totalement indispensable. Très court. Oui, très court. Juste pour dire que les solutions, de toute évidence, qu'il faut mettre en place, ce ne sont pas les solutions socialistes ni les solutions de gauche. Je crois qu'elles sont en train toutes de déposer le bilan les unes après les autres. Tout ce qu'on entend depuis 40 ans en provenance de la gauche, élection après élection, on voit bien que la droite... Il y a un évident basculement à droite en France,
à l'extrême droite aussi, en tout cas le basculement ne va pas vers la gauche, Les solutions qui doivent être mises en place, ce sont celles que nous défendons depuis des années. D'ailleurs, on voit ce que fait M. pour conclure. On nous jugera effectivement sur les faits. Moi, je suis persuadée que c'est la faillite du modèle politique auquel nous avons été habitués jusqu'à maintenant. Il y a 2 grandes régions qui vont avoir comme seule opposition des élus du Front National. Ça va se juger aussi là-dessus, parce que croyez-moi, en Nord-Pas-de-Calais et en PACA, les élus Front National sont la seule opposition, se feront largement entendre, y compris en force de proposition, et heureusement. Et puis enfin, je pense que le vrai clivage, c'est là, vous avez raison, M. Placé, vous en avez parlé tout à l'heure, ça va se jouer évidemment au plan de vos prises de position communes, encore une fois, vis-à-vis de l'Union européenne, la politique d'immigration, la protection des frontières nationales ou européennes, ce qui est un leurre total. Voilà, donc on a de beaux mois et de belles semaines devant nous. Merci Marie-Christine Arnautu, merci à Christophe Borgel. On suivra de près évidemment Bruno Leroux et Claude Barthelone sur cette question évidemment qui concerne l'Assemblée. Jean-Vincent Placé, merci d'être venu sur ce plateau. Alain Joyandet, merci à vous 4. Place au journal. Oui, merci Arnaud. Il est temps maintenant de retrouver Marion Lefebvre pour faire le point sur tous les résultats et les grandes déclarations de ce second tour des régionales. Bonsoir Delphine, bonsoir Arnaud. Et je vous propose tout de suite de découvrir la carte des régions en ce second tour des élections régionales. Une carte rouge et bleue, vous le voyez, pas de région pour le Front National. La droite et la gauche se partagent donc toutes ces régions, 6 régions, plusieurs régions à droite. Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Auvergne-Rhône-Alpes notamment, ou encore l'Île-de-France. À gauche, la Bretagne, l'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, le Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées ou encore le centre Val-de-Loire. Un point sur la participation et les chiffres de l'abstention. L'abstention qui est à 41,8%, soit 8 points de participation supplémentaire. Une mobilisation plus importante donc pour ce second tour des élections régionales. Je vous propose tout de suite d'écouter les premières réactions politiques, celles du Premier ministre Manuel Valls, puis du président du parti Les Républicains Nicolas Sarkozy et enfin de la présidente du Front National Marine Le Pen. Ce soir, aucun soulagement, aucun triomphalisme, aucun message de victoire. Le danger de l'extrême droite n'est pas écarté, loin de là. Cette mobilisation ne doit cependant sous aucun prétexte faire oublier les avertissements qui ont été adressés lors du premier tour de ces élections régionales. Par rapport à la dernière élection régionale, en 2010, nos listes passent de 9,17% à 30% des voix en ce second tour, soit 5 ans plus tard. Je vous propose désormais de découvrir les résultats région par région et on commence par Provence-Alpes-Côte d'Azur. Christian Estrosi remporte la région, 54,8% des voix devant Marion Maréchal Le Pen. En Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Xavier Bertrand l'emporte avec 57,7% des voix devant Marine Le Pen qui remporte elle 42,30% des voix. En Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine, région également convoitée par le Front National, c'est Philippe Richert qui devance le Front National. Vous le voyez avec 47,9% des voix. En Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, cette fois c'est le Parti Socialiste qui devance le Front National avec Carole Delga à 44,6% des voix. On poursuit avec les autres régions conservées par la gauche. Le centre Val-de-Loire avec François Bonneau qui obtient 35,5% des voix devant Philippe Vigier à 34,30% des voix. Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, Alain Rousset remporte la région à 44,1% devant Virginie Calmel. Jean-Yves Le Drian pour la Bretagne est en tête, c'est le candidat ministre avec 51,30% des voix. Puis nous passons à l'Île-de-France. L'Île-de-France où c'est Valérie Pécresse qui emporte la région avec 43,6% des voix devant Claude Barthelone. Je vous propose justement d'aller tout de suite écouter ces 2 candidats, Claude Barthelone et Valérie Pécresse. J'ai bien conscience d'avoir rassemblé des voix qui viennent de tous les horizons politiques et qui attendent beaucoup de nous. J'ai aussi conscience que votre vote n'est pas un chèque en blanc, mais un vote exigeant. J'adresse mes félicitations à Madame Pécresse que j'ai appelée. Demain matin, comme je m'y suis engagé dès le début de la campagne, je remettrai mon mandat de président de l'Assemblée nationale
à la disposition de Bruno Le Roux, président du groupe socialiste. Et Bruno Le Roux, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, vient de déclarer qu'il n'y avait pas de raison d'écarter Claude Bartolone de la présidence de l'Assemblée nationale. On poursuit avec les résultats. La droite gagne l'Auvergne-Rhône-Alpes, cette région qui sera désormais présidée par Laurent Wauquiez, qui recueille 40,5% des voix. En Pays de la Loire, c'est Bruno Retailleau qui arrive en tête avec 42,3% des voix devant la gauche et le Front National. Passons à la Corse. La Corse avec ce vote historique pour les nationalistes. Gilles Simeoni est en tête devant le président sortant Paul Giacobbi. Un autre résultat cette fois à La Réunion pour terminer. À La Réunion, Didier Robert pour les candidats d'hiver droite est arrivé en tête. Vous le voyez devant Huguette Bello. La droite l'emporte donc avec 52,69% des voix à La Réunion. Voilà pour ces résultats ce soir, Delphine et Arnaud. Merci beaucoup Marion. On poursuit l'analyse et le débat toujours en direct sur les chaînes parlementaires. Marie-Ève Malouine nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste, présidente, directrice générale de LCP Assemblée nationale. J'accueille également Stéphane Rosès. Bonsoir Stéphane. Vous êtes président de la société de conseil CAP, enseignant à Sciences Po et HEC. Et puis Guillaume Petit, toujours avec nous ce soir, notre partenaire Ipsos. Première question avec vous Guillaume, justement sur ce nouveau rapport de force. Quelles sont les dernières estimations ce soir en ce qui concerne le rapport de force droite-gauche? Alors, le FN donc, ne gagne aucune région. La gauche remporte 5 régions et la droite 7 régions. Donc, c'est un rapport de force légèrement favorable à la droite. C'est un petit succès pour la droite. La gauche, on l'a dit, résiste finalement assez bien. Voilà. Mais au-delà de ces résultats du second tour, je pense qu'il faut quand même avoir une image générale des deux tours. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est voilà, c'est une forte exaspération des Français, une envie de changement, de recomposition du système politique, de l'offre politique. Je pense que les différents leaders l'ont bien compris. Manuel Valls a parlé de redonner envie de voter pour et plus de voter contre. Et Nicolas Sarkozy a parlé du temps venu de débattre des problèmes de fond comme l'économie, le chômage, la sécurité ou l'affirmation de notre identité. Enfin, voilà. Apparemment, une réflexion de fond est en marche. À voir si elle continue. Marie-Ève Malouine, qu'est-ce qu'on peut tirer ce soir comme enseignement à chaud à l'issue de ce second tour? Alors, qui a gagné, qui a perdu? C'est très complexe. C'est très compliqué de savoir qui a gagné et qui a perdu. Tout ça est nuancé. Le premier point, c'est que c'était un vote contre. Ce soir, la gauche s'est mobilisée contre le Front National. Le Front National a un électorat qui s'est mobilisé contre tous les partis. Et la droite s'est mobilisée contre la gauche. Donc il n'y a pas de vote d'adhésion ce soir, ni au premier tour, ni au second. Et puis pour les partis, c'est une élection de oui mais. Oui, la gauche sauve les meubles, mais elle est arrivée troisième, elle est désunie, donc elle est en très mauvaise posture de ce point de vue-là. Le Front National a effectué une grande percée continue sur sa lancée, c'est bien oui, mais il ne franchit pas la barre du second tour parce qu'il existe une majorité de rejet contre le Front National. Et la droite gagne une majorité de régions, mais elle ne parvient toujours pas à vraiment incarner l'alternance puisqu'elle est fait jeu égal avec le Front National. Ça raconte quoi, Stéphane Rosès, cette élection? En fait, quand on voit ces électeurs, 6 387 000 électeurs FN, 6 350 000 électeurs gauche rassemblés, Florian Philippot dit ce soir le FN est le premier parti de France. Oui, je vais poursuivre un tout petit peu ce qui a été dit effectivement, c'est-à-dire que ces résultats de deuxième tour s'inscrivent dans une dynamique de la dernière période. Et c'est une dynamique de progression du Front National. Marie-Ève Malouine l'a dit, la problématique du deuxième tour a beaucoup été une problématique de barrage national face à une progression nationale du Front National. Jamais une régionale n'a eu autant peu laissé de place aux enjeux régionaux. Ça ne va pas aider les nouvelles régions, surtout regroupées, à définir des dynamiques locales. Mais
effectivement... Le contexte n'y prêtait pas non plus, Stéphane Rosès. Le contexte à la fois des attentats et puis des réformes territoriales difficiles à lire, à la fois soit sur les principes nationaux, soit sur des régions qui ont eu le sentiment qu'elles devaient un peu au forceps se regrouper. Donc les nouvelles majorités vont avoir de la peine à spontanément se mettre en mouvement. Mais les enseignements nationaux ont été indiqués. C'est qu'entre le premier et le second tour, non seulement le Front National n'a pas régressé, mais selon les régions, il a stabilisé, voire il a progressé, alors même que la participation progressait. Et donc le sujet, c'est que c'est la dernière élection avant la présidentielle. Quelles vont être les leçons qui vont être tirées? Le nouvel électorat du Front National a deux motivations essentielles. La première, au-delà des éléments de crise qui tenaillent évidemment l'ensemble de la société, la fragilisation économique et sociale, ce sont des raisons politiques profondes. Deux choses motivent ce nouvel électorat dans les études. La première, la République est devenue l'objet d'un champ de force de minorité. Et nous, on a le sentiment que seule Marine Le Pen défend la République et la France, et figure dans laquelle je peux me retrouver parce que j'ai le sentiment que je ne suis pas représenté, je suis isolé. Donc, est-ce que le fonctionnement de la République, c'est l'intérêt général ou des minorités? Et deuxièmement, qu'est-ce qui fait le destin de la France? Est-ce que ce sont les Français, les citoyens français qui font le destin de la France, ou bien l'extérieur? Alors, le terrorisme, l'immigration, les réfugiés, Bruxelles, ce sont évidemment des questions fondamentales qui font la dynamique du Front National d'ici la future présidentielle. Et donc, on sait que Marine Le Pen sera au deuxième tour. Les gouvernants, l'opposition républicaine, vont-ils prendre la mesure des problèmes de fond de la dépression française et du recul et de la crise et de la montée du nationalisme en Europe? Quelles, je dirais, analyses et décisions vont être prises pour s'attaquer à ces fondamentaux? On va poser la question à Marie-Ève Malouine. Peut-être quelles peuvent être les réponses apportées à la fois par la droite et la gauche face à cette montée du Front National avant 2017. Alors on a le sentiment ce soir que l'un et l'autre commencent à avoir une prise de conscience quand même de dire on n'a pas gagné. C'est déjà un premier pas par rapport à d'autres élections. Sur les plateaux, tout le monde dit on a gagné. Et on discute là-dessus. Ce soir, c'était un peu différent. C'était quand même, on ne va pas crier victoire. On est bien conscient qu'il y a un problème et on a entendu et on va vous expliquer qu'on va entendre. Maintenant, il va falloir non seulement l'expliquer, mais le prouver et le démontrer. Et comprendre qu'est-ce qui s'est exprimé, pourquoi il y a ce rejet. C'est vraiment un système qui est mis en cause. Et c'est ce que dit Marine Le Pen quand elle parle des dérives d'un régime à l'agonie. Elle parle bien d'un régime. Elle ne parle pas de parti politique à l'agonie. Donc elle a bien mesuré qu'il y a une véritable crise politique profonde en France par rapport à ce que les Français attendent des partis politiques au pouvoir et dans l'opposition, et eux-mêmes par rapport à ce qu'ils répondent aux besoins et aux préoccupations des Français. Et c'est ça qu'il va falloir évoluer, mesurer aussi dans la presse quel compte rendu on fait de la vie politique. Alors bon, à la chaîne parlementaire avec Public Sénat, on essaie de décrypter vraiment le contenu de la vie politique, mais c'est une question qui est posée à toute la presse aussi qui suit la vie politique. On risque d'être trop contemporain. Il y a quand même deux informations. Le bureau politique demain des LR, des Républicains, ça c'est un moment évidemment important. Et puis les socialistes vont eux aussi devoir réfléchir. C'est deux actions importantes de ces deux pôles. Oui, ils sont dans une situation un peu différente. Évidemment, toute la clé pour la majorité actuelle, c'est le président de la République. Le Premier ministre s'est exprimé, on sait qu'il y avait des discussions sur la meilleure tactique face au Front National, entre fusion, retrait, bref. Mais évidemment, tout le monde maintenant regarde François Hollande qui a obtenu un très beau succès avec la COP21, mais le sujet, c'est que c'est la symbolique du président, et c'est le président normalement qui doit donner la vision. Donc c'est la parole du président qu'on attend. La parole du président est très importante. Soit tactiquement, il estime qu'il a déjà gagné parce qu'il a suffisamment de munitions et du coup il ne s'attaque pas au problème de fond du pays un an avant la présidentielle et il en reste effectivement à la tactique, soit il prend des mesures et il considère que nonobstant le fait qu'on soit un an de la présidentielle, il y a encore des choses. Il nous reste une minute. Deuxièmement, le sujet évidemment les Républicains, c'est la mise en cause de la stratégie Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il va rapprocher la primaire pour contrer les critiques? Est-ce que le débat va aller sur le fond, c'est-à-dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qui a été fait
Quid des centristes, puisqu'il n'y a que Hervé Morin qui s'en sort. Il y a eu un moment où tous les centristes étaient mal en point. Là, il y a quand même Hervé Morin qui s'en sort. Donc, quelle est la stratégie Philippe Vigier et François Sauvadet. C'est de très peu. Il y a un débat, effectivement posé avec. Et puis bon, pour revenir à François Hollande, on a vu qu'il se tenait à l'écart de ces élections. Il n'a pas pris la parole directement. Il a parlé par l'intermédiaire du Conseil des ministres. Donc logiquement, il va attendre aussi mercredi pour commenter les élections, puisqu'il était sur autre chose. Il était sur la COP 21 et il va rester au-dessus de tout ça. S'il le fait. Guillaume Petit, très rapidement pour conclure cette émission, dans vos études d'opinion, dans vos enquêtes, que disent les électeurs sur ce besoin justement de renouveau de la classe politique, de rénovation de l'offre? Ça ressort également de vos enquêtes? Oui, ça ressort comme cela ressort des élections, du scrutin. Dans nos sondages, ce qui est intéressant de voir par rapport à l'offre et par rapport à la réflexion sur différents thèmes, c'est qu'on retrouve cette tripartition. C'est-à-dire qu'on a posé une question de crédibilité de la gauche, de la droite et du FN sur différents sujets, et on voit très bien que la gauche est jugée crédible sur les thèmes sociaux, environnementaux, la droite sur les thèmes économiques, fiscaux et de pouvoir d'achat, et le FN est jugé le plus crédible sur l'immigration, sur le terrorisme et l'insécurité. Donc il y a vraiment une répartition. Merci Guillaume Petit. Merci Guillaume Petit, merci Marie-Ève Malouine, présidente d'LCP. Merci Guillaume de nous avoir accompagnés sur ces 2 soirées électorales. Merci à Stéphane Rosès d'être venu, vous aussi, sur ces 2 soirées électorales. Merci à toutes les équipes qui nous ont aidés à préparer cette émission, qui sont en coulisses, et toutes les équipes sur le terrain, en région, évidemment. On les remercie. Merci à vous Delphine, restez fidèles à nos programmes, les matinales, à Public Sénat, Politique Matin, ça vous regarde. D'info. Voilà, bonne soirée. 360. Merci Arnaud, bonne soirée à tous, à très bientôt.